S'hydrater, c'est quoi? Depuis tout petit, les parents nous disent bois de l'eau et on entend partout qu'il faut boire de l'eau pour avoir une belle peau. Le problème, c'est que c'est pas suffisant. Si tu fais que ça, tu risques de tomber en hyperhydratation, c'est-à-dire avoir trop d'eau dans ton corps et les conséquences peuvent être graves. Et l'été, tu risques aussi la polydipsie, c'est quand t'as trop soif, mais t'as beau boire, t'as toujours soif. Et ces problèmes arrivent parce qu'il manque quelque chose d'essentiel pour bien s'hydrater, les électrolytes. En fait, l'eau et les électrolytes, c'est comme une voiture et ses passagers. L'eau, c'est la voiture, et les électrolytes, sodium, potassium, magnésium, ce sont les passagers importants. Sans voiture, les passagers n'avancent pas, mais une voiture vide n'accomplit pas grand-chose. Donc il faut les deux. Mais attention, je sais que tu as vu partout sur les réseaux sociaux ces marques d'électrolytes à la mode. Oli par exemple. Crois-moi, sur les réseaux, tu vas être submergé d'informations, alors qu'en réalité, t'as pas besoin de t'en faire. Et en faire trop, ça te fait peut-être plus de mal que de bien. La première chose à bannir, ce sont les électrolytes en sachet et les boissons hydratation industrielles. Quand j'ai regardé les ingrédients, j'ai vu que c'était bourré d'additifs inutiles mauvais pour ta santé. Et en plus, tu risques un déséquilibre parce que les minéraux ajoutés ne sont pas forcément dans la bonne proportion. Et à la longue, ça risque de bousiller ta santé. On peut prendre l'exemple de la marque Oli qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. C'est pas la pire, il y a des nootropiques qui sont ajoutés intéressants pour la santé et quelques autres bonnes choses. Mais par contre, il y a quand même des additifs que tu veux éviter et ça ne vaut pas la peine de se compliquer la vie alors que tu peux faire ce genre de choses toi-même maison beaucoup plus simplement. À la place, tu peux te faire de temps en temps ou avant de faire du sport des jus maison, mais il y a des ingrédients à absolument y intégrer pour une bonne hydratation. J'y reviendrai dans un instant. La deuxième chose contre-intuitive à ne pas faire systématiquement alors que tu l'as vu partout sur les réseaux sociaux parce que c'est à la mode, c'est de rajouter du sel dans ton eau. Je comprends l'idée, on perd majoritairement du sodium quand on se déshydrate, donc ça paraît logique d'en rajouter. Mais il y a deux choses que les influenceurs et même certains nutritionnistes oublient de te dire.